oui, bah là tout de suite j'ai des idées. Bonjour, ça y est, nous voilà pour le premier jour de la retraite d'écriture que j'entame chez moi. Je me suis réveillée ce matin très fatiguée parce que là j'ai enchaîné 2 festivals. Donc je ne sais pas vous quelle profession vous avez, mais là donc moi j'ai enchaîné et Avignon et Cannes. Qui cette année tombaient en même temps. Ce sont deux énergies très différentes, il faut être là, c'est-à-dire que c'est assez fatigant parce que on dort assez peu. Il y a des heures de train pour y aller. Souvent, on n'est pas dans les meilleures conditions pour se reposer le soir parce qu'on partage un appartement à plusieurs. C'est aussi beaucoup d'émotions à traverser entre les pièces ou les films et avec des univers très différents. Donc, il faut s'adapter, s'adapter, s'adapter. Et entre les représentations, eh bien, il y a des rencontres. Il y a des rencontres qui sont prévues, où il faut être là, il faut être présent. Et puis, il y a des rencontres qui se font au hasard de croisements dans la rue. Donc, ce sont des jours assez intenses. Là, pour tout vous dire, il est 11 heures parce que ce matin, j'ai décidé de prendre mon temps pour me lever tranquillement. Vous pouvez voir que, vous voyez, j'ai les yeux encore fatigués, même s'il est déjà 11 heures. J'ai fait un yoga assez doux et une méditation pour me plonger dans cette journée tranquillement. Et puis j'ai pris rendez-vous chez l'ostéo tout à l'heure. J'ai des manches longues, pourquoi? Parce que on est au mois de juillet à Paris, alors que j'arrive de la canicule du sud de la France. Mais c'est comme ça. Alors, je voulais vous partager les outils que j'allais utiliser pour avancer. Donc, moi, j'aime bien, pour me lancer, utiliser le Fabula. C'est un jeu de cartes qui donne des idées sur les étapes à suivre quand on écrit une histoire. Donc, il y a, voilà, par exemple, le héros, quelle est la personnalité du héros, du personnage principal, s'il y en a un deuxième, quelles sont donc les différentes étapes du film. Donc il y a le monde ordinaire jusqu'à ce qu'il y ait un événement déclencheur, quelle est l'action qui en découle, etc. Donc ça, moi j'aime beaucoup travailler avec Fabula. Si vous êtes en train d'écrire un court métrage, Savoir optimiser un scénario de Richard Sidi, qui est un livre qui se lit très facilement et que moi j'aime bien y revenir, même si là je vais écrire un spectacle, mais en tout cas il y a des événements qui sont clairs, il y a des conseils qui sont clairs. Et il y a cette boîte, The Writer's Toolbox, de Jamie Cat Callan, que j'ai encore jamais utilisé, mais que j'ai ramené d'Angleterre. Voilà. Sinon, de manière plus pragmatique, un carnet, un gros cahier. Moi, j'aime les cahiers à spirale. Je trouve ça plus simple. En fait, d'abord parce que j'aime bien écrire à la main, au moins les grandes idées, et aussi ça me sert si jamais je suis en train d'écrire sur mon ordinateur, d'avoir des notes à côté pour toutes les autres idées qui me viennent. Alors que ce soit d'autres idées créatives sur d'autres histoires, ou sinon sur tiens, il faut que j'envoie ce courrier, il faudrait que j'écrive ce mail. En fait, je note tout ça pour pouvoir rester focalisée sur l'écriture. D'un point de vue parallèle, il y a aussi deux autres choses moi que je vais utiliser cette semaine. Il y a d'abord le Somniflore fleur de batch pour m'aider à retrouver un sommeil apaisé. Donc c'est une cure que je fais pour retrouver la facilité à l'endormissement. Voilà, j'ai très peu dormi ces derniers temps avec des heures complètement décalées. Donc là, c'est pour me recaler un peu sur le sommeil. Et puis là, je vais tester créativité, fleur du bush,
toujours de fleurs de bach. Et ce sont des gouttes qui viennent d'Australie. Donc voilà, ils préconisent d'en prendre 7 gouttes. Matin et soir. Ah bah oui, bah là tout de suite j'ai des idées. Donc bon, je vais voir ce que ça donne. Est-ce que vous connaissez ce type de produit et qu'est-ce que vous utilisez aussi pour vous mettre dans de bonnes conditions? Alors la suite de cette journée 1, en fait, là j'arrive en fin de journée, je sors de chez l'ostéo. J'ai rien écrit aujourd'hui. En fait, mon corps est complètement trop fatigué. Et pour vous dire, l'ostéo, j'en suis à ma 2e séance. Et je dois encore le voir dans 3 jours parce que mon corps, en fait, il est en train de lâcher parce qu'il est trop fatigué. Mais c'est pas un échec, en fait, pour moi de ne pas écrire sur cette journée où j'ai décidé d'écrire parce que je sais que le mental, il avance quand même. Il me reste encore 3 autres jours et que là, la meilleure chose que j'ai à faire, c'est de me reposer. Donc c'est un peu frustrant, mais je sais que dans ma tête, ça continue d'avancer. Et que donc je vais faire des doubles journées après. Donc voilà, ça va se rattraper. Et que là, si je me repose bien, et ben ça va le faire. Et là, tout mon corps, là je vous parle de mon corps, mais vous pouvez voir peut-être mes yeux m'indiquent déjà que je suis trop fatiguée. Voilà pour la conclusion de cette journée 1. Journée 2 de la résidence d'écriture, je suis plus reposée aujourd'hui, il est 13h. J'ai passé ma journée à plutôt me reposer et un peu réfléchir à ce que je voulais écrire aujourd'hui. Hier, finalement, je me suis posée en terrasse, heureusement d'ailleurs parce qu'il faisait beau et aujourd'hui il pleut comme tout. Et j'en ai profité pour appeler un ami, pour lui parler un peu de mon projet. Et ça, c'est vrai que c'est pas mal de pouvoir échanger avec quelqu'un pour voir un peu où on en est. Il se trouve que moi, j'ai plein d'idées par rapport à l'histoire, mais que mon personnage principal n'est pas assez défini. Donc c'est mon axe de travail pour aujourd'hui. Donc j'ai déjà un peu commencé à le faire ce matin pour un peu mieux définir quelle est la quête en fait de mon personnage. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, comment aller au départ et où est-ce que je voudrais qu'elle arrive à l'arrivée, à la fin, pour pouvoir ensuite construire le chemin qui va lui permettre d'arriver là à la fin. Voilà. Café, chocolat, et c'est parti. Je dirais pas en soi que je passe beaucoup de temps au bureau à écrire. Moi j'aime bien aller marcher, j'aime bien, je sais pas, ranger chez moi ou faire du ménage, mais tout en ayant en pensée l'histoire que je veux raconter, parce que c'est bien souvent hors de la table que les idées m'arrivent. Et quand les idées sont un peu plus en forme, c'est à ce moment-là que je vais écrire. Mais j'écris assez peu de choses finalement. Donc voilà.
concernant la journée d'écriture. Ça y est, j'ai terminé les 4 jours de résidence d'écriture. Je voulais faire le point pour vous dire que j'ai changé mon objectif en cours de route parce que les objectifs que je m'étais donnés se sont avérés ne pas être ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Alors, comme je m'en doutais, évidemment, je n'ai pas fini d'écrire mon projet, mais j'ai vraiment avancé. Et j'ai vraiment recentré tout ce qui se passe autour de mon personnage. J'ai finalement pas utilisé le livre de Richard Sidy, Optimiser son scénario, et je n'ai pas utilisé cette boîte qui s'appelait Writer's Toolbox, qui était quelque chose que j'aimerais utiliser bientôt. Mais je pense que c'est plutôt pour écrire toute une histoire. En revanche, j'ai ressorti un livre de John Truby qui s'appelle L'anatomie du scénario parce que je voulais plus spécifiquement travailler sur l'avancée de l'écriture du personnage, et il a tout un chapitre dedans dédié à ça qui est très clair. Et donc ça m'a permis d'avoir une ligne de conduite sur savoir quoi écrire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? La mélatonine a bien marché, j'ai bien réussi à m'endormir. En revanche, les gouttes sur la créativité, ça a un goût un peu alcoolisé. J'ai pas eu la sensation que ça me mettait dans un état particulièrement créatif, mais peut-être que 4 jours c'est pas assez pour se rendre compte des effets. Voilà. Comment est-ce que je termine ? Je termine sur une bonne humeur et je termine avec la sensation de savoir quoi faire pour la suite. C'est-à-dire que maintenant, je pense que j'aurai pas autant de jours à la suite de travail, mais je sais d'où je prends le projet et où est-ce qu'il faut que j'arrive à la fin de l'été, puisque c'est mon objectif, c'est de terminer l'écriture de ma pièce pour la fin d'été. Et donc ici et là, je peux arriver à essayer de gratter un peu du temps pour avancer. Et j'aimerais savoir où est-ce que vous en êtes de votre projet d'écriture. Est-ce que vous avez bien avancé ? Est-ce que vous avez rencontré des blocages ? Racontez-moi tout ça, partagez tout ça pour qu'on puisse avancer ensemble. À bientôt et bonne écriture.